Allez, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes dans un podcast parce que notre invité de ce soir ne peut pas être en direct mercredi avec nous. C'est la partie Reims PSG, c'est la partie PSG que nous aborderons bien sûr mercredi dans l'émission. Pour cela, bien sûr, nous avons un invité, mais à mes côtés, j'ai toujours aussi notre ami Chris Nissa. Bonsoir Chris. Salut Stan, comment ça va? Ça va, impec. Un peu déboussolé parce que on est mardi, hein, pour rien vous cacher les amis, et non mercredi. Mais c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Bien sûr, comme je le disais, nous avons un invité, bien sûr, pour parler de ce Reims PSG et bien sûr parler un petit peu de son parcours. On va l'appeler Fred. Bonsoir Fred. Bonsoir à tous. Donc, comme je disais, t'es supporter du PSG, donc tu es ancien abonné. Oui, ancien abonné du COP of Boulogne. D'accord. Tu as été carté, tu as été dans une association. Oui, j'étais dans l'association du COP pour les connaisseurs en R1, maintenant Boulogne Rouge. D'accord, R2 alors. Ouais. D'accord. En indépendant, on va dire. Alors, t'étais un petit peu ou t'étais en indépendant. D'accord, ok. Es-tu un nouveau abonné du Parc des Princes? Je me suis abonné cette année, oui. J'ai voulu voir comment c'était, mais je pense que c'est vraiment ma dernière année d'abonnement. D'accord. T'étais pas abonné entre cette année et le plan de proue, c'est ça? Je me suis abonné seulement cette année. Enfin, depuis le plan Le Prou, je me suis abonné cette année. Et c'était la première fois que je revenais au Parc des Princes. D'accord, donc on va dire que tu étais partisan du boycott, tu as soutenu un petit peu le boycott que faisait LPA et tout ça. Oui, j'ai soutenu, j'ai fait les manifestations sur Paris, tout ça, mais cette année il n'y avait plus rien, donc je me suis dit pourquoi pas me rabonner pour voir l'ambiance du parc, mais en étant abonné, je peux garantir que l'ambiance n'est vraiment plus celle d'avant, depuis le plan Le Prou. D'accord. Après, si tu as une question, n'hésite pas à me couper, hein, des fois. Ouais, je veux savoir, qu'est-ce qui change auparavant maintenant avec la nouvelle ambiance du PSG, t'en penses quoi? Comment ça se passe, la différence, l'avant-parc et le nouveau parc en fait? Donc moi ce que j'en pense, c'est que déjà à l'entrée on fait plus vraiment ce qu'on veut. Enfin, ce qu'on veut, c'est vraiment comment dire. Déjà vous avez un périmètre de sécurité, donc déjà on peut plus être avec des potes avant le match, même s'il est plus dans la même tribune. On peut prendre que 4 abonnements avec des potes, donc on peut plus venir avec une bande de potes et se mettre en tribune, être dans l'ambiance. Les stewards nous disent des fois de nous asseoir en virage, on n'avait jamais vu auparavant. Les stewards sont très stricts, les fouilles sont encore plus strictes qu'avant. Et l'ambiance, quoi, c'est les nouveaux supporters. Juste pour savoir, juste pour te couper, pour revenir place assis, c'est-à-dire que si tu te lèves pas, ça se passe quoi? Ils te jartent comme en Angleterre ou ça se passe comment? En fait, à mon avis, ils veulent faire un stade à l'Angleterre. Ce qui veut dire tout le monde est assis, on paye son popcorn à la mi-temps et on regarde le match tranquillement. Ils veulent plus de chants. Donc depuis le plan Le Prou, déjà il y a plus de mégaphone à l'entrée des stades, dans le stade, plus de tambour, donc plus d'ambiance. Ce qui veut dire que des fois, ça vous arrive, donc pour les habitués, vous avez la tribune en bas en rouge et la tribune en haut bleu, et il y a des matchs, ça arrive que en rouge et en bleu, ça chante pas la même chose du tout, donc c'est pas coordonné, donc les chants ne peuvent pas partir. Et certains supporters, donc des nouveaux supporters, le problème ne connaissent pas les chants. Donc il y avait, ouais, il y a, on va dire, bon, certains connaissent parce que il y a aussi des anciens. Excuse-moi de te couper, mais je voulais voir aussi parce qu'on parlait beaucoup à une certaine époque de certains supporters qui revenaient au Parc des Princes pour faire de la contestation. Est-ce que toi, tu en as fait partie de ce groupe? J'ai fait partie de la contestation contre Brest en tribune H. Avec les cassos, tout ça, donc? Oui, avec les cassos, tout ça. Mais depuis, il n'y en a pas eu quelque chose de nouveau, à part en déplacement. Mais je pense qu'on va parler aussi des déplacements, c'est pareil. On nous met des arrêtés
préfectorale pour pas qu'on y aille en indépendant. On est obligé de suivre le club. Donc on fait vraiment plus ce qu'on veut. On peut plus s'organiser entre nous. Le club veut désormais tout gérer pour ne vraiment plus être débordé. Mais le problème, c'est que ils arrivent à tout gérer, mais ils gèrent d'une façon à que ça soit, même en déplacement, ils voudraient l'installer à l'anglaise, que en déplacement, on aille dans la tribune, on s'assoit et on regarde le match. Est-ce que la contestation était vraiment faite, ou vraiment on va dire que c'était vite réglé et on passait au champ, parce que ça avait l'air un petit peu brouillon. Nous on voit ça un petit peu de l'extérieur aussi, parce qu'on a les télés, tout ça, et les sons, donc on essaye de faire attention à tout ça, et moi personnellement j'ai plus l'impression d'entendre des chants que des chants, des anciens chants même, des anciens chants où ils reprennent même Paris est magique, ils se renvoient la balle, enfin ils essayent de se renvoyer la balle. On sent qu'il y a quand même de l'ancien là-dedans. Au niveau du Parc des Princes, cette contestation, comment ça se passait réellement? Ça se passait déjà de manière, la contestation désormais, depuis en tribune H, elle avait été possible, mais déjà on n'a pas été énormément nombreux, donc elle peut pas être possible, elle peut pas créer un événement qui va dire au club oui, il faut faire revenir les ultras au parc, parce qu'on était une petite trentaine voire quarantaine, mais pas plus. La possibilité de masse n'a pas fonctionné en fait, c'est-à-dire qu'il y avait ceux qui voulaient contester et ceux qui regardaient le match et qui voulaient être tranquilles, c'est ça. Il n'y a pas eu boule de neige, quoi, on va dire. En fait, on nous a autorisé. En fait, ce qui ça a servi, c'est qu'en H, on a pu chanter debout. Pour moi, c'est tout ce que ça a servi ce match-là, parce que on n'a pas franchement parlé dans les médias. Ça n'a pas. Le club n'a rien fait suite à ça, nous a pas interdit de revenir, mais n'a pas permis, n'a pas créé d'autres choses pour qu'on puisse revenir, quoi. C'est, comme je vous dis, quand on est abonné, on peut s'abonner seulement à 4. Donc, ce qui veut dire les anciens groupes, quand on a été abonné pendant des années, on connaît des potes, on se rejoint dans le stade, tout ça, on fait l'ambiance. Mais désormais, avec les places aléatoires, ça vous arrive d'avoir des potes à Auteuil, des potes à Boulogne. Donc on n'est plus ensemble, on peut plus recréer la même ambiance qu'avant. On est bien d'accord. Et au niveau alors de cette ambiance que tout le monde ose dire qu'elle est superbe, elle est vraiment superbe. Pour moi, non, elle est pourrie l'ambiance. Parce que quand Paris gagne, tout va bien. Quand il y a un match nul ou quand on perd, j'ai l'impression d'être dans un cimetière, il se passe rien, le stade il est mort. Ça, comme je vous dis, ça connaît pas les chants, mais dès que Ibrahimovic et Beckham touchent la balle, ou ils rentrent sur le terrain, où il se passe quelque chose avec eux, tout le public se lève, les applaudit. C'est plus comme avant. Quand on perd, faudrait pousser l'équipe. Bah là, justement, il se passe rien. Comme par exemple, je me rappelle, en début de saison, un match de Ligue des Champions, une fois, on a gagné 2-0 à la mi-temps, le public du parc ici. Ça, c'est, à l'ancienne, on n'aurait jamais vu ça. 2-0, tout le monde était content. Ouais, même, on en arrive à un public de consommateurs, quoi. Les gens, ils viennent, ils payent leur place pour voir un spectacle, ils veulent que leur équipe, elle gagne. Ça gagne pas, on siffle parce qu'on a payé pour voir une victoire, pour voir l'équipe jouer, quoi. Donc, c'est vraiment un public de consommateurs. Voilà. Puis, c'est pareil, sur les abonnements, on a plus aucun avantage. C'est, par exemple, pour PSG Valence, vous voyez, on a normalement des places prioritaires vu qu'on est abonné. Mais le problème, c'est que nous qui sommes abonnés, on a eu les billets pratiquement en même temps que ceux qui n'ont pas été abonnés. Avec vous savez, ils font un nouveau système de pack pour vendre les places. Ce qui veut dire que, par exemple, si vous voulez avec des potes, faut que vos potes ils prennent des packs et il faut que vous espérez quoi que le PSG avec son aléatoire, ça va tomber avec vous. Sinon, comme je vous dis, on est potes, on se voit avant le match, on se voit après le match. L'ambiance avant, c'était, on était une bande de copains, on allait au parc, on chantait ensemble, on faisait quelques conneries des petites dans le parc, on se sautait dessus quand il y avait un but, on essayait de pousser notre équipe. Et maintenant, comme je vous dis, c'est 4 maximum. Donc, vous imaginez, vous êtes avec 3 potes, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est plus l'ambiance d'avant, c'est plus on vient au parc entre potes, on boit la petite bière avant le match, puis on
on rentre et on s'éclate. Maintenant, on sépare tout le monde, on veut plus mettre les supporters ensemble, on veut les séparer. Ouais, c'est clair. On est un petit peu sur le timing. Tu peux nous dire un petit peu sur Reims PSG, un petit peu le déroulement de ton déplacement? Donc, je devais partir au début, on voulait partir en indépendant. Donc, on a regardé les billets, comment ça se passait. Et donc, on a vu que, au dernier moment, il y avait plus de billets, parce que Reims avait tout vendu. Donc, bon, on n'est pas trop fan du déplacement touche PSG. On l'avait jamais fait auparavant. C'était notre dernier recours, parce qu'on avait vu qu'il n'y avait plus de billets, arrêter tout le sectoral. Puis passer nuit en cellule pour un match de foot, ça nous tente pas trop. Donc, on avait décidé d'y aller en carte tous PSG. Donc, oui, c'était 40 € pour le déplacement, le frais du match plus le quart. Donc, samedi, on se rejoint à 11h30 devant le Parc des Princes. On part avec 3 quarts. Moi, j'étais avec une petite dizaine de potes. On se rejoint. L'ambiance dans notre car, nickel. Tout ça chantait, tout ça. Et sur l'aire d'autoroute, pareil, ça chantait, tout ça. Enfin, sur 3 quarts, on était le seul quart où à peu près ça chantait. Pour vous dire, sur l'autoroute, on doublait à un moment, on double l'autre quart, on en voit qu'ils sont en train de lire le journal, tout ça. Je me disais, waouh, si on est 10 à chanter dans le stade, on est mal barré. Donc, on arrive à Reims vers les coups de 14h. On nous fait attendre 1 heure dans le parc caché. Vous savez, le parking où le car, il se gare avec les CRS, tout ça. Donc, on rentre, ensuite, on rentre dans le stade, allez, 1h30 avant. Alors après, donc bien sûr, ils avaient mis la bâche du club Paris Saint-Germain. Donc on enlève la bâche pour mettre une bâche à nous. Il me semble, ouais, une bâche à nous. Et ensuite, donc parce que le club nous avait fourni, on avait revenu aussi des mégaphones, mais le club avait fourni un mégaphone et un tambour. Bon, les premières minutes, ça chantait. Mais déjà, comme on était disposé, certaines personnes en fait se mettaient asseoir au fond. Donc déjà, il y avait des personnes qui venaient en déplacement, qui venaient en fait regarder le match, qui venaient pas pour l'ambiance. Donc on arrive, puis on commence à lancer des chants, tout ça. Puis là, on voit que franchement, on paraissait ridicule. Franchement, il y avait pratiquement que mes potes qui chantaient et 2-3 mecs. Et là, le match commence. Puis là, franchement, le public de Reims nous a mis à l'amende, quoi. On était 5-6 à chanter, mais bon, quand vous êtes 5-6 à chanter et que vous êtes à l'extérieur, vous avez vite la voix cassée, quoi. Et après, donc, en fait, il y a eu des indépendants de Paris qui sont arrivés sur notre gauche. Donc, allez, ils étaient franchement une quinzaine. Nous, on avait tambour, mégaphone et tout. Une quinzaine, mais ils étaient une quinzaine, mais ils nous ont mis à l'amende, les indépendants. Ils nous chantaient, ils étaient juste avec leur écharpe, leur voix. On entendait que eux et nous. Alors, au début, ça a chanté. Puis alors, au moment où on a pris le but, alors là, plus un bruit. Dans le stade, c'était limite tout le monde assis, puis allez, hop, on regarde le match. Par contre, c'est comme au parc. Alors, quand Zlatan a la balle, tout le monde se lève. Pour insulter, tout le monde est fort, mais dès que vous lancez des chants, dès qu'il y a une action, en fait, le chant, il s'arrête. À un moment, on chante un Au ville lumière, et il y a eu une action de la vie, et le Au ville lumière, il s'arrête en plein milieu. Alors que ça, apparemment, on n'aurait jamais vu. Vous êtes combien à chanter justement ce Au ville lumière à ce moment-là? Vous êtes combien? Au parc ou en déplacement? En déplacement à Reims, par exemple. Allez, je vais être gentil. Sur 200, on devait être une vingtaine ou une trentaine. Puis, allez, sur l'action, on était plus que 2 à chanter, parce que tout le monde s'arrête et regarde l'action. En fait, les personnes, ils chantent, mais quand il y a l'action, ils sont spectateurs. Alors qu'avant, c'était le public qui était acteur, qui mettait l'ambiance. Il y aurait eu un but, il y aurait eu quoi qu'il se passe, ça continuait à chanter. Et quand on a pris le but, moi je vous dis, il n'y avait plus aucun bruit. Vous voyez, j'ai 18 ans, je suis pas un ancien du parc quand même non plus, ça fait pas non plus 15 ans que je suis abonné. J'étais tout seul en tribune. Vous imaginez quand même, pas 18 ans, c'est moi qui prends le mégaphone et qui dit aux mecs, allez les gars, c'est maintenant qu'ils ont besoin de nous, faut chanter. J'avais le mégaphone, le tambour, qu'on pousse, qu'on chante, mais ça va à rien. À chaque fois, on était 4-5, faut se casser la voix pour
pour essayer qu'on ait 3-4 mecs qui chantent. Après, dans tout ça, c'est dommageable aussi, parce qu'on parle toujours des Lynx parisiens. Ce qui est dommage aussi, c'est que là-dedans, t'as une génération d'ultra aussi, comme nous, comme on est tous, tu vois, et t'as une génération qui se retrouve privée de ça. C'est un peu le sentiment que j'ai pour notre ami Fred. Privé de tout ça, et malheureusement, il est vieux au quotidien maintenant. Ouais, tout ça, un peu privé de tout ça, mais bon, voilà, après, c'est des choix aussi à faire. Il y a des choix, il y a ceux qui préfèrent boycotter, et puis ceux qui préfèrent aussi retourner au parc, un peu comme Fred cette année. On est sur la fin, on est obligé de conclure. Merci pour ton témoignage, Fred. J'espère que tu reviendras un de ces quatre en direct pour nous en dire un peu plus. Déjà, je pense que tu as été un peu plus clair sur ce qui se passait à l'intérieur et en déplacement officiel au niveau du Parc des Princes. Donc on sait que tout ça, c'est bien sûr que des mensonges, hein. Rien ne va dans ce club. Les supporters sont complètement à l'abandon ou complètement déboussolés ou ce qu'on voudra. Donc merci à toi, Fred, et tu reviens quand même. Merci à vous. Merci à vous de m'avoir laissé la parole. Il n'y a pas de souci. Malheureusement, on était un petit peu sur le timing aussi, parce que là, je te cache pas qu'il y a une émission plus juste derrière, donc ils ont besoin. Enfin voilà, c'est tout ça, c'est technique. Tu reviendras en direct quand tu voudras. Un petit dernier mot, Chris, avant qu'on conclue. Je vous remercie d'être venu s'exprimer. C'est pas forcément évident dans le contexte parisien actuel. Et puis voilà, comme dit, j'aurais pas mal de petites questions encore à lui poser, de pousser les choses un petit peu plus loin. Donc à l'occasion, on verra s'il aura peut-être le temps pour repasser à l'émission. Ouais. C'est chose promise, je repasserai. C'est cool, super. Allez, je te remercie, Fred. Je te dis à bientôt. Mon ami Tom peut reprendre les rênes, et puis moi je vous dis à demain ou à tout de suite pour les uns, à demain pour les autres pour le direct. Ciao.